pour des cérémonies particulières dans l'armée de l'air, excepté le F-16 biplace de l'armée de l'air belge et le Tornado ECR, c'est-à-dire Electronic Countermeasure and Reconnaissance de Jagdbombgeschwader 32 de Lechfeld, la 32e escadre de Lechfeld. C'est un Mon avion, colonel, nous avons le Caracal qui décolle. Le Caracal, en effet. Vous voyez cet hélicoptère extrêmement puissant. Il y a une chose qu'il faut voir. Ce Caracal est une version aboutie du Super Puma ou du Cougar dans son nom militaire. Il faut savoir qu'en Afghanistan, où ils sont intervenus, l'altitude moyenne de l'Afghanistan est de 2400 mètres. C'est-à-dire que quand on va rechercher un pilote qui s'est éjecté, et les gendarmes de l'air l'ont trouvé et nous l'ont ramené au Carpodium. Donc si vous avez une Renault Scénic, vous n'avez plus la clé de contact à la carte magnétique dans votre poche, venez au Carpodium de l'armée de l'air, on l'a retrouvé. Munissez-vous de votre carte grise. Parce que si vous me présentez une carte grise de Laguna, ça ne va pas marcher parce que c'est une Scénic. Le Caracal arrive pour sa présentation. Vous voyez que l'avion, la machine, puisque on appelle ça une machine plutôt quand on parle d'hélicoptère, il a une perche de ravitaillement en vol, vous voyez, à l'avant. Il a une boule infrarouge, il est autoprotégé, il a des mitrailleuses de sabord, il a une autoprotection avec un missile approach warner, radar warning receiver, je traduis, il est équipé de machines qui lui disent si un radar l'illumine, si un missile arrive, il a des lance-leurs infrarouges électromagnétiques. Et regardez, là on joue le scénario d'un pilote qui serait éjecté dans les lignes ennemies, les commandos arrivent. Sous l'air d'Apocalypse Now et Valkyrie de Wagner, les commandos descendent grâce à des cordes et ils se mettent en place. Un pilote qui s'est éjecté dans les lignes est considéré comme suspect. On a eu le cas déjà. Vous savez qu'il y a quelques années, nous avons perdu Vous êtes propriétaire d'un Scénic, monsieur? Non? Oui? C'est ça votre clé? Dans le secteur civil, c'est encore plus important pour nous de retrouver notre pilote ou nos membres d'équipage. Le pilote du Caracal revient lorsqu'il est rappelé par les commandants en disant c'est bon, vous êtes bien de rechercher, et vous allez voir que la façon de récupérer les commandos est assez originale. Je vous laisserai voir cette affaire. Alors, ravitaillement en vol sur des C-130, le Caracal est capable de rentrer très profondément dans les lignes ennemies. C'est un concept qui a été développé par l'armée de l'air française, mais qui a été surtout développé au départ par l'US Air Force pendant la guerre du Vietnam. Et très peu de pays ont développé un avion, une machine spécifique, et tout un environnement. Parce que lorsqu'on va chercher un pilote dans les lignes ennemies, eh bien, vous avez tout un dispositif autour. Vous avez des avions de chasse qui protègent, vous avez un AWACS qui une station aéroportée, vous avez tout un dispositif de guerre électronique qui brûle, etc. Le Caracal revient à la verticale et il fait traîner une corde. Alors je suppose que c'est un moment extrêmement périlleux pour tout l'équipage qui est à bord. Absolument. Alors, je dis, l'avion est blindé, les gens sont évidemment protégés. Il y a de part et d'autre donc parce qu'ils ont des mitrailleuses qui permettent de protéger. C'est vraiment une très grosse machine de guerre que ce Caracal. Et il y en a en service dans l'armée de l'air française. Il y en a en service également dans l'armée de terre, au sein des forces spéciales. Nous avons même un Caracal de l'armée de terre qui est détaché avec des équipages au sein du 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales à Pau. Et un des pilotes du Caracal, pas ceux qu'on a aujourd'hui, mais a fait des échanges avec des Américains et a fait des rescues
au Vietnam, en Afghanistan, à bord, commandant de bord du H-60 Black Hawk. Regardez comment on a l'habitude de récupérer nos commandos. On imagine que dans le paquet, il y a le pilote qui a été récupéré et qui n'a pas été blessé. Donc, au lieu de se poser, on ressort les gens pendus. C'est ce qu'on appelle avoir la vie qui tient qu'à un fil. Et c'est vrai. Bon, c'est vrai que c'est un gros fil. Enfin, il n'y a qu'un fil quand même. Alors c'est le moment de les saluer, vous pouvez lever les bras, vous pouvez les applaudir. Oui, parce qu'ils vous regardent. Il est fait pour vous, messieurs, dames. Voilà donc cette méthode d'extraction des commandos. Des commandos qui auraient pu être mis en place avec un transat qui les aurait parachutés à très haute altitude, ils ont fait 50 km par exemple, et qu'ils se reposent dans un endroit un peu plus sûr pour pouvoir monter à bord de l'hélicoptère. Alors évidemment, là, l'hélicoptère doit les poser très doucement, parce que s'ils descendent d'un seul coup, comme s'ils tombaient de gauche. Donc là, il y a encore une procédure. Dans la grappe, il y a un chef de patrouille de la grappe, et donc ils sont en train de descendre tout doucement des hommes. Cet hélicoptère nous vient de l'escadron 267 Pyrénées qui est stationné sur la base aérienne 120 de Cazaux. Maintenant que les hommes sont posés, eh bien l'hélicoptère peut se reposer, décroche. Alors le Caracal est un hélicoptère qui est capable d'emmener 3,5 tonnes sous élingue, en cargo sling, c'est-à-dire qu'on peut lui faire transporter qui est le commandant de l'escadron de convoyage et le directeur des vols de la journée, et avec minutie, eh bien, il dirige, l'homme orchestre qui dirige la manifestation aérienne, car il y a des changements de dernière minute. Toujours, le programme ce matin était établi d'une certaine façon. Nous nous sommes tous réunis dans une salle de la base à 11h30 avec tous les équipages, car c'est obligatoire. Il doit y avoir un briefing, je vous l'ai dit, les missions et les meetings aériens, les manifestations aériennes en France sont régis par un arrêté du 4 avril 1996, fait l'objet d'un arrêté préfectoral, car même si c'est l'armée de l'air qui s'occupe de la police du ciel, le ciel, légalement, appartient au préfet du département, c'est-à-dire aux représentants de l'État. Les plus hautes autorités du département entourent notre chef d'état-major de l'armée de l'air, qui a tenu à être présent parmi nous aujourd'hui. Et donc vous voyez ce Caracal que vous pouvez applaudir, parce que il vous dit au revoir, il vous dit bonjour, enfin tout ça pour vous montrer que c'est un véritable système d'armes, ce EC-725. Alors vous avez à côté de la société Eurocopter qui fabrique les hélicoptères à Marignane et à Ottobrunn en Allemagne, eh bien c'était la société aérospatiale. C'est la même qui a changé de nom. Eurocopter est devenu Eurocopter lorsqu'il y a eu EADS de produits. Donc les avions, les hélicoptères actuels fabriqués par Eurocopter, qui est le leader mondial, car nous avons plus de 50% du marché civil et militaire de l'hélicoptère dans le monde, s'appelle EC quelque chose. Avant, il s'appelait AS. Très agile, comme vous pouvez le voir, en roulis. Combustion allumée. Lorsqu'un réacteur fonctionne, il reste toujours de l'oxygène dans l'air. Il suffit de réinjecter du pétrole pour avoir un supplément de poussée. Évidemment, vous avez un supplément de consommation. Le Rafale n'est pas seulement un avion pour faire des présentations, bien entendu. Vous savez qu'au cours des opérations Mali et la
retour à Saint-Dizier avec une mission record au niveau de la durée. C'est ça le Rafale, c'est ça notre Rafale avec le pilote. Un avion de chasse, ça doit voler rapidement, mais ça doit aussi voler doucement. Car plus un avion vole doucement, moins il a besoin de grandes pistes pour s'organiser. L'avion va effectuer maintenant en modèle, il a des missiles puisque outre tous les armements système très sophistiqué. C'est-à-dire une présentation en force. Souvent, on s'est rendu compte qu'il suffisait de passer vite et bas pour faire fuir le terroriste qui tient avec ses Kalachnikov à Carrefour et donc sans dispenser de munitions. Donc, le chauffeur, service au niveau Je cherche une baguette, une canette, un papier. Je cherche une canette pour le faire. Il y a un point. Si vous laissez côté sur 103.2, vous faites des directs en permanence avec le Coca ou quelque chose comme ça sur la ville de Chartres. Un Coca alors. Le centre Leclerc, cher Yannick qui est partenaire, le guide Stressman qui nous a mis des plantes un petit peu partout, avec l'HPM, les Chiro Renault, avec les véhicules de nos ambassadeurs, avec également les hélicoptères aux États-Unis, si vous voulez, Lockheed Martin et Boeing. Cet avion à commande de vol électrique avec une entrée d'air sous le pilote est capable d'être un avion polyvalent. Celui-là, dans l'armée de l'air belge, l'armée de l'air hollandaise, norvégienne et danoise, ça a été évoqué ce Grégou il y a quelques années de la marché du siècle. C'est un F-16A, les premières versions, bloc 15, sous-version, MLU Mid-Life Update. Ils ont été rétrofités, on y vit. Un avion de chasse comme le Rafale, comme le F-16 doit aller vite, mais il doit aussi pouvoir voler longtemps. Et c'est ce que nous demandons aujourd'hui pour pilote. Dans l'indicatif orange de notre vie. Avion monomoteur équipé tous les armements modernes évidemment en service dans le temps, ainsi que des missiles à l'air IM-120 en Israël.